Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Nous avons vu dans l'émission 277 ce magnifique texte du chapitre 29 du livre du prophète Jérémie, où Dieu promet à son peuple déporté un retour au pays promis, un avenir et une espérance. Mais nous avons noté aussi que là où le peuple se retrouve, à Babylone, Dieu lui demande de s'installer, de bâtir des maisons et de prospérer. Je reviens aujourd'hui sur le verset 7 de ce chapitre 29 où Dieu invite son peuple à intercéder pour les non-croyants. Recherchez la paix de la ville où je vous ai exilés et intercédez pour elle auprès du Seigneur, car votre paix dépendra de la sienne. Plusieurs passages du Nouveau Testament semblent faire écho à cette parole du prophète, lorsque l'apôtre Paul, dans ses lettres, demande que l'on prie pour les autorités et qu'il parle même, tout comme l'apôtre Pierre, d'une soumission aux autorités. Je vous lirai les 3 premiers versets du chapitre 2 de la première lettre de Paul à Timothée. J'encourage donc en tout premier lieu à faire des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les humains, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position d'autorité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et en toute dignité. Si nous arrêtons notre lecture ici, nous sommes effectivement simplement dans ce thème du respect et de la soumission aux autorités dans le but bien compréhensible de rechercher la paix. Mais continuons la lecture de cette lettre de Paul pour dévoiler une autre raison à son exhortation. Menons donc une vie paisible et tranquille en toute piété et en toute dignité. Cela est beau et agréé de Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Chers amis, où que nous soyons, où que nous vivions, quels que soient nos déracinements, nos exils, le privilège du croyant est de connaître Dieu le Père et Jésus-Christ comme leur Sauveur. Et l'autre privilège est d'être intercesseur, source de paix et de salut pour ceux qui peuvent avoir autorité sur nous et qui ne croient pas. Prions les uns pour les autres, soyons une bénédiction de Dieu les uns pour les autres et que dans ce ministère d'intercession, Dieu nous bénisse abondamment.